On ne roulera plus à 90 mais à 80 km/h à partir du 1er juillet sur les routes secondaires. Seront concernés précisément 40% du réseau routier français. Jean-Christophe Lagarde, vous êtes député de Seine-Saint-Denis, président de l'UDI. Bonsoir, bienvenue, merci d'être en direct avec nous. Vous avez déposé un recours en excès de pouvoir, vous et un certain nombre d'autres députés, devant le Conseil d'État contre le décret. Qu'est-ce qui se passe? En quoi cette mesure concrète dans quelques jours est-elle disproportionnée? Alors, tout le monde sait que cette mesure fait débat depuis des mois, mais il faut savoir que, puisqu'il s'agit d'un décret, ça n'est pas débattu à l'Assemblée nationale. C'est une décision du gouvernement et les députés n'ont pas la possibilité de voter contre. Et donc les députés du groupe UDI Agir et Indépendants ont décidé de porter le débat devant le Conseil d'État, effectivement parce que la mesure nous paraît mal fondée, tout simplement parce que si on partage évidemment la volonté de lutter contre l'insécurité routière, la méthode est mauvaise. D'abord une expérimentation qui n'a pas été conduite à son terme, qui n'est pas finalement conclusive pour prouver que la mesure serait efficace. Et ensuite parce que nous considérons qu'il y a une mesure beaucoup plus efficace, une façon de faire beaucoup plus efficace qui permettrait de mieux réduire l'accident et donc la mortalité notamment sur nos routes. C'est dans chaque département, avec les préfets, les élus locaux, les associations de conducteurs, les associations de victimes de la route, regarder tronçon par tronçon de route celles qui sont les plus dangereuses, de réduire la vitesse parfois même plus encore que c'est prévu dans ce décret, mais partout tout ça n'est pas dangereux, de continuer à laisser rouler à 90 km/h. En clair, lutter contre l'insécurité routière localement, là où c'est nécessaire, oui, mais enquiquiner les Français sur l'ensemble de la route sans efficacité, non. Mais attendez, vous avez entendu, c'était Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, le 4 janvier sur BFM TV RMC, l'abaissement de 10 km/h permettrait d'éviter 300 à 400 morts par an. N'est-ce pas ni plus ni moins que l'objectif de la lutte contre la mortalité routière ? Mais pardon, tous les Français qui ont un volant entre les mains savent très bien qu'il y a des portions de route qui à 90 km/h ne sont absolument pas dangereuses et qu'il y en a d'autres qui le sont et qui le seront d'ailleurs pour certaines d'entre elles encore à 80 km/h. De cette mesure centralisatrice, uniforme, qui considère que l'ensemble du réseau routier, les 40% que vous évoquiez, concernés, est le même, avec la même dangerosité, nous voulons, nous, des mesures ciblées, adaptées, même plus efficaces. Et quant aux 300 ou 400 morts, ça n'a été démontré par nulle part. D'ailleurs, l'expérimentation qui était conduite, elle n'a pas été conduite à son terme. Pourquoi ? On va reposer la question à Chantal Péréjon dans un petit instant. Elle est avec nous. Juste dernière question, Jean-Christophe Lagarde. Vous espérez franchement faire changer d'avis le Premier ministre Édouard Philippe? Ils l'ont fait quasiment une affaire personnelle, hein, vous l'avez entendu. Il n'y a pas de fatalité en termes de sécurité routière, plus de morts en 2017, donc obligation de changer la situation. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour le Premier ministre et même pour ce combat. Il a raison de vouloir réduire l'insécurité routière. Mais il y a juste une chose, c'est qu'il se trompe de méthode. En tout cas, c'est notre point de vue. Et le débat, puisque nous n'avons pas pu l'avoir à l'Assemblée nationale, nous l'aurons devant les tribunaux. Et j'espère que le Conseil d'État, nous espérons que le Conseil d'État ramènera, entre guillemets, à la raison. D'abord pour que, si expérimentation il doit y avoir, on aille au bout pour la faire conclure. Ouais. Et puis peut-être pour que le gouvernement entende que la méthode de l'adaptation au réseau du constat des zones accidentogènes, c'est là où il faut réduire et peut-être même plus la vitesse et pas de façon générale. Vous savez, en France, c'est toujours la même chose. On veut faire les choses de façon uniforme et centralisée pour se faire plaisir. Moi, je voudrais qu'on soit efficace. Merci beaucoup, Jean-Christophe Lagarde, de nous avoir répondu en direct ce soir.